Vous allez gueuler, mais on va vous mettre sous les redans. Le Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui je suis à Avranches. Je suis à Avranches pour rencontrer un candidat à l'élection présidentielle, c'est Jean Lassalle. Alors oui, un petit candidat, comme on dit, parfois de façon méprisante. Faut se méfier quand même. Jean Lassalle, il est béarnais, donc il est têtu. Et puis, faut s'engager quand même. Faut s'engager surtout comme lui quand on n'a pas de parti, une machinerie partisane qui bat la campagne et derrière, qui a de l'argent pour tout faire tourner. Et puis Jean Lassalle, il n'a pas de preuve à faire en matière d'engagement. Il est engagé en politique depuis 40 ans, plus jeune maire de France au début des années 80. Connu médiatiquement d'ailleurs pour des engagements. C'est à l'Assemblée nationale, en pleine séance de questions au gouvernement, qu'il s'était mis à chanter C'est Canto que Canto, hymne identitaire du sud de la France, pour dénoncer, alors que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, parlait, la fermeture d'une brigade de gendarmerie dans sa circonscription, dans sa vallée d'Aspe. Un peu plus tard, il avait fait une grève de la faim de 38 ou 39 jours pour s'opposer à la fermeture d'une industrie, toujours dans sa circonscription. Il avait perdu 39 kilos, puis il a fait vraiment sa grève de la faim, contrairement à d'autres qui font soi-disant des grèves de la faim. Il avait fini par avoir gain de cause. Ça aussi, il faut le faire. Enfin, il est parti à la rencontre des Français il y a quelques années. Il a marché 5000 km en France, à la rencontre des Français, de tous les Français. Il est allé dans 30 cités chaudes. Il dit qu'il est sans doute l'un des seuls politiques, ou le seul politique à l'avoir fait. Il n'y a pas beaucoup de députés français qui vont à la rencontre des Français, qui font 5000 km à pied. Et surtout qu'ils le font, et je pense que c'est le plus dur pour toute la classe politique française, qui le font avec un béret sur la tête. Jean Lassalle explique que son engagement logique doit se poursuivre par cette candidature à l'élection présidentielle parce que les vrais maîtres de la France, a-t-il dit à la tribune de l'Assemblée nationale, les vrais maîtres de la France ne sont pas là. Pour lui, c'est la finance, avec la dette comme instrument, et qu'il faut renverser ça. C'est le sens de son engagement parce que, dit-il, la classe politique aujourd'hui est l'employé de la finance. Tout n'est que mascarade, apparat, semblant de démocratie. Et que son engagement, la vision qu'il propose, c'est pour retrouver des équilibres et pour remettre les choses à leur juste place. Jean Lassalle est là, Jean Lassalle est là, oh Jean Lassalle, oh Jean Lassalle. De voir soudain M. Macron apparaître comme le sauveur suprême, c'est un peu comme s'il s'était posé l'image de M. le maire d'Avranches, tout d'un coup céleste, sur la table, sur le bureau de M. le présentateur de la propagande nationale, comment il s'appelle déjà celui-là, voilà. Hein? Ah, Pujadas, voilà. Manque de chance, le soir après, il était à Marseille, et ça s'est moins bien passé parce que c'est Marseillais qui ne comprennent rien, alors qu'ils devraient comprendre que la télévision de Paris est sérieuse, et que quand elle passe ses journées entières à dire que c'est un événement international, il fallait le comprendre tout de suite, ils n'ont rien compris, ils ont trouvé moyen de le siffler hier soir. Quelle bande de deux. Tandis que moi, on parle de moi nulle part, et pourtant partout, les gens sont heureux de me voir, et s'ils ne sont pas heureux, ils s'en vont. Enfin, ils s'en vont pas. Non, pas que ça, c'est le cœur. Pourquoi vous sortez du bois maintenant? Vous êtes député depuis 2002, ce sont les premières pages de votre livre, vous expliquez que les députés montent jusqu'à leur pupitre et qu'ils votent sans y croire, que tout ça, on fait semblant. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous en rendez compte? Parce que c'est maintenant que c'est devenu le plus visible. Je pense que pendant une partie de mon mandat, nous avions encore la force d'assumer des convictions et nous n'étions pas devenus des suivistes comme nous le sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est franchement insupportable parce que ces votes bloqués, où on vote contre sa conscience, on l'a bien vu avec la loi El Khomri, alors que tout le pays est dans la rue, que les jeunes n'en veulent pas. Nous continuons à délibérer comme si de rien n'était. Le mécontentement est très profond et nous n'en tenons pas compte. Nous n'en voyons aucun signe. Et par-dessus le marché, nous mettons même le blocage du 49.3 qui fait qu'il n'y a plus de débat. Vous identifiez, vous nommez la finance et son instrument de domination
qui est la dette. On est dominé par la dette, c'est ça qu'on a, c'est la martingale qu'on a, c'est le couteau qu'on a sous la gorge. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Regardez quand vous avez un pays dont 99%, je ne sais pas pourquoi 99%, pourquoi on s'est arrêté à 99 pile, quand 99% du PIB est gagé par la dette, comment voulez-vous appeler les choses autrement? Alors c'est quoi la cause? C'est qui l'ennemi précisément? Contre qui il faut agir quand vous serez président de la République? Mais d'abord, je pense contre quoi, contre qui? Je pense que j'évite de parler d'ennemi parce que je crois qu'on a trop souvent des termes belliqueux. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans une situation de dictature. La dictature est aujourd'hui sous un visage nouveau qu'elle a eu dans le passé, c'est pas la première fois, sans visage. C'est-à-dire c'est une infime minorité qui a pris le pouvoir grâce à un système très simple que nous avons encouragé, c'est la concurrence pour arriver au prix le plus bas, à bas coût. Donc avec ça, vous nettoyez tout ce qui est petit, tout ce qui est à taille humaine, par un dispositif qu'on appelle la massification, c'est-à-dire qu'il faut des tailles gigantesques pour continuer à exister, ce qui fait qu'à partir de là, eh bien, l'argent, appelant l'argent, il faut des taux qui rapportent le plus possible. Enfin, il faut générer des bénéfices de plus en plus grands pour rétribuer ce que l'on appelle les actionnaires qui, eux, ne pensent plus qu'à l'argent. À propos d'argent, vous racontez dans ce livre, Un berger à l'Élysée, un épisode incroyable. C'est l'autre surprise de ce livre, qu'il y a un riche homme d'affaires, très puissant, qui possède des médias, qui vient vous voir quand vous vous déclarez à la présidence de la République et qui vous dit combien tu veux. Absolument. Et il vous propose beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et vous lui répondez non, on ne m'achète pas, en gros, vous lui dites ça. Ouais. Et là, il se rend compte qu'il vous aura pas et il vous insulte presque. Ah ouais, c'est-à-dire, il m'annonce la couleur, ce qui s'est passé d'ailleurs. Il me dit à monsieur à la nuque raide, on m'avait prévenu, il paraît que vous gueulez très fort, vous allez gueuler, mais on va vous mettre sous les redons. Ça, on n'entendra pas vos hurlements tant que vous aurez de la force, et on n'entendra même pas votre dernier murmure lorsque votre dernière instance sera venue. Bonne chance, vous apprendrez que tout ça, ce ne sont que bibesés, ce que vous racontez. C'est toujours la finance qui a mené les affaires et l'argent aussi. Et vous paierez très cher le fait de ne pas accepter ce que vos amis ont déjà accepté, mais eux vont continuer à faire partie du cercle de pouvoir auquel vous n'arriverez jamais. Donc là, ça a été le CQFD, c'est-à-dire que la finance que vous dénoncez est venue jusqu'à vous pour essayer de vous faire taire. Bien sûr, mais voilà, mais je savais très bien que, bon, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi direct, mais au moins ça a eu le mérite d'être clair. Mais ça m'a aussi donné beaucoup de force, parce que ça m'a vraiment confirmé dans l'idée que j'avais raison et que c'était la bonne attitude, parce que si on venait me proposer cela 2 jours après ma candidature, et si ça a été, le silence organisé a été aussi efficace par la suite, c'est que je constitue quand même quelque chose. Jean Lassalle, il fait campagne en famille. Il est accompagné de sa femme, de l'un de ses fils, et là, à la fin de l'interview, il s'inquiétait de savoir l'heure qu'il était pour trouver un écran de télévision pour suivre le match de rugby entre Toulon et Castres, puisque son fils aîné est joueur de rugby professionnel au RC Toulon. Jean Lassalle, il est berger. Au début de sa vie, au début de son engagement politique même, il est berger, là où tous les autres sont fonctionnaires, hauts fonctionnaires, avocats, lui, il est berger. Il sort de sa vallée, il descend de sa montagne, avec son visage de français millénaire, avec son accent, et il nous parle. Et de là où il nous parle, il y a une authenticité et une certaine vérité qu'on retrouve dans son bouquin « Un berger à l'Élysée ». Alors évidemment, ce berger-là n'ira pas jusqu'à l'Élysée. Il l'a dit lui-même, bien sûr. Mais il est à prendre pour la valeur qu'il a, c'est-à-dire il a une valeur de messager, il a une valeur de porte-parole d'un courant qu'il est allé palper sur tout le territoire français au terme de plusieurs années d'engagement politique et au terme de cette marche de 5000 km à la rencontre des Français.
Je suis Édouard Frémy, je suis journaliste indépendant. Vous pouvez suivre mon travail, mes rencontres, mes interviews, mes chroniques de livres, mes reportages en vous abonnant à cette chaîne.